auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce journal du mardi 6 décembre. Dans cette édition, nous parlerons du verglas, particulièrement redoutable ce matin. Nous ferons le point sur les opérations de salage. Une barge à fond plat pour enlever la vase qui s'accumule dans les ports aiguillonnais, une nécessité compte tenu de la configuration des lieux. Enfin, ils ont ramé pendant 24 heures en relais au profit de la Ligue contre le cancer, un défi original mené dans une salle de CrossFit de la Roche-sur-Yon. Ça glissait sur nos routes ce matin. Entre 6h et 10h, les secours sont intervenus sur pas moins de 18 accidents causés par le verglas. La majorité sur la 2x2 voies entre La Roche-sur-Yon et Montaigu. Heureusement, seuls des dégâts matériels sont à déplorer. Retrouvons Colline Davy devant les saleuses du département. Et oui, nous sommes au centre routier départemental parce que depuis ce matin, l'hiver a commencé et donc le salage des routes aussi. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer ce qui s'est passé ? On a vu que plusieurs personnes s'étaient faites avoir sur plusieurs axes de la Vendée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce matin, nous avons eu un épisode de froid très soudain et une baisse des températures assez brutale, ce qui a provoqué ce matin dans les coins un petit peu plus bas, des routes un petit peu plus humides, cette formation de verglas, de risque de glissade, véritablement pour les véhicules et pour les automobilistes. Les agents du département se sont mis en mode tout de suite réaction pour pouvoir aller saler ces routes, mais le temps de faire l'ensemble du tracé routier, eh bien, quelques accidents ont malheureusement eu lieu. Et alors justement, comment ça se passe quand c'est comme ça, quand l'hiver arrive, que les températures redescendent concrètement, qu'est-ce que font les agents au quotidien ? Clairement, les agents ont toujours cette vigilance de l'ensemble de notre réseau routier départemental. Donc c'est plus de 20 millions déjà qui sont consacrés tous les ans à l'entretien de notre ensemble routier. Mais c'est vrai que sur cette période hivernale où nous devons avoir une vigilance accrue, eh bien c'est près de 200 agents qui sont mobilisés sur ces 4 mois en hiver, le jour, la nuit et évidemment 24 heures sur 24 pour aller sécuriser l'ensemble de cet itinéraire routier. Alors ce sont des saleuses comme nous avons derrière nous, des lames aussi qui sont là pour aller faire fondre ce verglas à travers le sel. Et donc ces 1200 tonnes de sel que nous avons en stock sur la Vendée pour pouvoir réagir quand effectivement ce verglas arrive sur nos routes. Et puis derrière, les agents sont évidemment accompagnés de technologies que sont les 11 stations météo qui sont posées sur l'ensemble du département. Ces stations relèvent ces températures, ces conditions de circulation et donc avertissent nos agents qui tout de suite se mettent en mode urgence pour aller sur l'ensemble de notre territoire. Pour aller sur les axes prioritaires et puis un réseau secondaire que nous attribuons après ensuite. Donc vous l'avez compris, même si les saleuses passent le matin, il faut rester prudent sur toutes les routes, surtout en cette période où les températures redescendent. Le message est bien passé, Colline. L'envasement des ports, une fatalité qu'a choisi de combattre l'Aiguillon la Presqu'île en faisant l'acquisition d'une barge à fond plat, esquif adapté aux eaux peu profondes de ces ports. La barque permettra de nettoyer régulièrement la vase. Écoutons les explications de Colline Davy. L'Aiguillon la Presqu'île compte désormais un nouveau bateau. Un achat indispensable pour ce port un peu particulier. La particularité du port de l'Aiguillon-la-Presqu'île, c'est d'être un port de retrait, qui est un port dans le fleuve le Lay, qui, évidemment, comme beaucoup de fleuves en France, sert aussi aux agriculteurs parce qu'il y a des retenues d'eau, et donc il y a des barrages sur ce fleuve. Et puisqu'il y a des barrages, il y a moins de courant, et comme il y a moins de courant, il y a le risque d'envasement, et le lit s'est restreint parce que c'est envasé, pas assez de chasse, pas assez de courant dans le fleuve. Donc ça nous oblige à avoir un entretien très particulier, et cet entretien a nécessité que je propose au conseil municipal une délibération qui nous permet d'acheter une embarcation. Et cette embarcation, la voici. Un bateau avec peu de profondeur pour accéder au plus près des bords du fleuve. S'il n'est pas encore tout à fait équipé, il pourra bientôt prendre du service. En gros, vous allez avoir à peu près où nous sommes situés, donc cet MPR, avec des tuyaux qui vont partir sur l'arrière du bateau, qui va nous permettre d'aspirer justement l'eau dans le lait, et qui nous sera restitué avec donc nos fameuses 7 barres de pression sur l'avant du bateau. Sur cette zone-là, ici il est prévu d'y mettre une sorte de trépied avec une grosse lance de pompier pour pouvoir opérer en fait sur à peu près 180 degrés du bas vers le haut et vice-versa. L'objectif est de pouvoir nettoyer les souilles car les dépôts s'accumulent à chaque marée. On a besoin de cette embarcation pour liquéfier et rechasser vers le fleuve ces dépôts. Et ça c'est simplement une semaine.
Et sans intervention, cette accumulation présente un risque pour tous les bateaux. Des bateaux qui sont en pente, et ce qui peut poser problème, c'est lorsque le flot revient, l'eau arrive à l'arrière du bateau et empêche le bateau de remonter correctement, ce qui fait qu'il finit par finir sa marée sous l'eau. Après un long voyage depuis Saint-Trojan-les-Bains en Charente-Maritime, le bateau est enfin arrivé à bon port. Il sera opérationnel avant la saison prochaine. Ce samedi, Saint-Hilaire de Riez a organisé comme chaque année une cérémonie contre la peine de mort, en référence au 30 novembre 1786, jour de la première abolition de la peine capitale réalisée par un État. Cette cérémonie se déroulait au mur des droits de l'homme en présence de l'ancien Premier ministre et actuel président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, Jean-Marc Ayrault, qui soutient cet événement. Il y a beaucoup de droits acquis qui peuvent être à certains moments être complètement remis en cause. Donc il y a un besoin de vigilance, de rappel que la lutte pour la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est un combat et il faut continuer à le mener et qui demande une très grande vigilance. Donc ce monument et ces sculptures sont au cœur de la ville de Saint-Hilaire et sont un rappel permanent. Et ce n'est pas un hasard si quand il y a des événements tragiques, c'est autour de ce mur que se rassemblent les citoyennes et les citoyens de cette région. Allez, on découvre à présent le travail de Sylvie Martin et Julien Petit, deux artistes qui interviennent cette année dans les écoles de Fontenay-le-Comte pour sensibiliser à l'art théâtral. Pour intéresser les plus jeunes, la compagnie des artisans rêveurs se déplace avec des boîtes noires qui permettent de présenter leur métier et leur passion aux enfants. Le reportage de Cyril Guillet. Il était où le spectacle exactement dans l'école ? Où ça dans l'école ? À l'intérieur. Exactement, j'avais joué ici en bas. Après s'être produite ici même au mois d'octobre dernier, la compagnie des artisans rêveurs revient à la rencontre des élèves de l'école René Jolin. L'objectif étant de sensibiliser ce jeune public au théâtre. Pour parler du théâtre, j'ai amené avec moi un objet. Regardez, il est là. On va pouvoir aller le toucher, cet objet, et voir à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est. Allez, venez. Et pour faciliter l'échange et la compréhension avec les plus jeunes, la compagnie a élaboré des mallettes pédagogiques. Les mallettes pédagogiques, ce sont des petits théâtres qui ont été rêvés, imaginés, créés, exprès pour les enfants, pour leur dire tout simplement qu'est-ce que c'est qu'un théâtre, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y trouve. Vous pouvez aussi venir. Donc à l'intérieur, c'est une boîte noire avec des rideaux, des pendrillons et puis un décor et des comédiens. Les 5 écoles maternelles publiques de Fontenay-le-Comte ainsi que les sections élémentaires de l'école des Jacobins et de Bourg-en-Massé ont aussi pu bénéficier de cette action. Ça leur permet d'avoir accès au théâtre et puis à l'école maternelle on apprend à s'exprimer, ses émotions, parler, jouer. Donc ça leur permet d'aller dans ce sens-là par d'autres moyens. Ainsi, 488 élèves ont découvert cette mallette pédagogique. Ils ont aussi pu s'essayer au théâtre à travers de petites mises en situation. On commence avec les petites sections, on s'en va jusqu'aux grandes sections pour la maternelle et puis après on a une déclinaison de boîtes, on a 3 boîtes en tout qui représentent aussi les théâtres et les salles de Fontenay-le-Comte. Ces mallettes pédagogiques seront présentées aux élèves de cycle 2 et de cycle 3. Elles pourront aussi à terme être proposées à des étudiants qui souhaiteraient en savoir plus sur l'architecture des théâtres. On parle d'une belle action. La Ligue contre le cancer de Vendée a reçu le soutien d'une centaine de sportifs des Achars ce week-end. Des rameurs, plus exactement, qui se sont relayés pendant 24 heures sur des machines pour récolter des dons. L'initiative d'un Vendéen en reconversion qui a monté le projet en quelques semaines à peine pour valider une partie de sa formation. Alexandre Debray. C'est le moment du relais à la boxe CrossFit Bonaparte. Toutes les 15 minutes, les sportifs échangent leur place sur les 10 rameurs de la salle. Le but, les faire tourner pendant 24 heures, un défi qui nécessite un peu d'organisation. Là, il y a 10 rameurs qui sont connectés les uns aux autres, qui sont reliés aussi à un ordinateur. Dans ce côté-là, on a fait l'espace nuit pour ceux qui se reposaient. Et enfin, on a fait une petite zone un peu cocooning, histoire de se ressourcer un peu. Chaque participant remet 5 € minimum dans cette urne. Les dons sont intégralement reversés pour la Ligue contre le cancer. Outre l'enjeu caritatif, c'est également un défi physique, surtout après cette longue nuit. Physiquement, mentalement, c'est très difficile à te maintenir un bon rythme. C'est un bon moyen de se retrouver avec les copains, à passer une bonne soirée,
pour la lutte contre le cancer aussi, qui a touché aussi ma famille. Donc du coup, cause personnelle, donc non, c'est plutôt sympa. Seulement 3 semaines après avoir lancé l'idée, Julien est très content de voir cette effervescence. Près d'une centaine de personnes s'est déplacée pour se relayer sur ces machines. Ensemble, ils ont parcouru l'équivalent de la Roche-sur-Yon à Stockholm, soit 3000 km. Ça fait vraiment du bien de voir de la bienveillance autour de soi. Face à la maladie, on est tous dans le même bateau. On est tous solidaires dans la communauté CrossFit. Mais on veut, nous, à travers notre salle CrossFit Bonaparte, on cherche à montrer qu'on est aussi solidaire envers les gens qui luttent au quotidien. Au total, la générosité des participants a permis de récolter 1 233 €, le tout pour la Ligue contre le cancer. Et l'événement pourrait être reconduit l'an prochain. La vigilance est requise par l'ARS des Pays de la Loire qui alerte sur la reprise depuis la mi-novembre des indicateurs épidémiologiques concernant le Covid-19 et particulièrement cette dernière semaine. Le taux de positivité en Vendée est passé à 31%, c'est-à-dire qu'un tiers des tests effectués se révèlent effectivement positifs. 85% des personnes hospitalisées à ce jour dans les Pays de la Loire ont plus de 65 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle édition. Et le retour de l'actualité, ce sera dès 7h dans votre matinale en compagnie de Caroline Tronche. Passez une belle soirée sur TV Vendée.